Voilà, on peut commencer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette quatrième édition de Parlons Éducation. Merci d'être parmi nous. Comme vous l'avez peut-être vu, Parlons Éducation, ce sont nos rencontres en ligne qui sont destinées aux bénévoles, donateurs et donatrices d'Action Éducation. Ces rencontres, elles ont un objectif particulier, c'est celui de vous permettre de mieux connaître nos projets d'échanger, d'avoir des échanges exclusifs avec nos collègues qui œuvrent chaque jour sur nos territoires d'intervention. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anouk je travaille à Action Éducation à Paris en tant que coordinatrice du réseau bénévole. Et pour l'organisation des webinaires, je suis accompagnée d'Olivia et d'André qui travaillent au marketing digital. Donc aujourd'hui, on est très heureuse d'accueillir nos collègues malgaches qui vous présenteront le projet Sandwatch qui est dédié à l'insertion socio-professionnelle des jeunes mères célibataires. On organise cette édition sous le thème des jeunesses, les jeunesses au pluriel pour vous rendre compte de la pluralité des défis que rencontrent les jeunes aujourd'hui dans le monde. Et pour prendre un peu de hauteur avant de rentrer dans le vif du sujet, on définit la jeunesse selon le critère de l'âge, qui est un critère subjectif, puisque par exemple pour les Nations Unies, la tranche d'âge retenue, c'est celle des 15-24 ans, alors que pour l'Union africaine, un ou une jeune est une personne de 15 à 35 ans. En tout cas, les chiffres sont assez intéressants, puisque selon le rapport mondial sur la jeunesse des Nations Unies, on compte aujourd'hui 1,2 milliard de jeunes dans le monde, ce qui correspond à la plus grande population de jeunes dans l'histoire. Et parmi ces jeunes-là, près de 90% vivent dans les pays en développement. Ils font aussi face à des défis de taille. Par exemple, on sait que 1 sur 5 est déscolarisé, sans formation et sans emploi. Et parmi eux, une grande majorité sont des jeunes femmes, c'est-à-dire que les jeunes sont souvent marginalisés politiquement, socialement et professionnellement. Ils peuvent être victimes de trafic, mais aussi de discrimination. Pourtant, on sait aujourd'hui que face aux défis sociopolitiques et écologiques, les jeunes incarnent aussi l'espoir vers des solutions pour bâtir un monde plus juste et un monde plus durable. Mais pour ça, il faut qu'ils disposent des bonnes connaissances et des opportunités nécessaires à leur épanouissement. C'est pourquoi nous, à Action Éducation, on essaye d'intervenir auprès des segments de la jeunesse qui sont les plus vulnérables et marginalisés et qui subissent le plus les inégalités, en particulier les femmes. Donc, comme vous verrez dans la présentation qui va suivre, nos programmes dédiés aux jeunes sont articulés autour de 2 axes. Le premier axe, c'est le continuum éducation, formation, emploi. Et le deuxième axe, c'est l'accès à la citoyenneté pour répondre aux défis que je viens de citer. Et le projet qui va être présenté donc par la suite, c'est un projet qui est mené en partenariat avec Solidarité Laïque et avec la commune urbaine d'Antananarive, ce qui assure aussi sa pérennité et la pérennité des impacts du projet. C'est ce que vous verrez par la suite. Et pour la présentation de ce projet, nous avons la chance d'accueillir 4 intervenants et intervenantes. Donc, nous avons Zou et Mboulamam qui travaillent tous les deux à la commune urbaine d'Antananarive et qui sont respectivement coordinateurs et coordinatrices des laboratoires d'innovation sociale du 1er et du 4e arrondissement de la ville. Et nous avons aussi Fen et Julie qui travaillent à Action Éducation Madagascar et qui sont respectivement chefs de projet Sandwatch et responsables éducation numérique et dynamique des laboratoires d'innovation sociale. Donc, nous remercions les intervenants et intervenantes pour leur présence. Et vous verrez qu'à la suite de la présentation, il y aura un témoignage vidéo de femmes accompagnées par le projet. Ensuite, vous aurez la possibilité de poser vos questions ou de réagir si vous le souhaitez. Et en attendant la fin de la présentation, vous pouvez aussi interagir via l'onglet discussion qui est en bas de votre écran. Voilà, donc juste avant de passer la parole à Zou, je répète juste, je vous remercie à nouveau de couper vos micros, histoire d'éviter les interférences de son. Et je vous souhaite aussi un bon webinaire. Donc, je passe la parole à Zou qui va commencer la présentation. Merci beaucoup. Donc, parlons maintenant des défis que peuvent rencontrer les jeunes à Madagascar. A priori, nous avons pu constater l'inadéquation du système éducatif à Madagascar qui peut se présenter à travers des manques d'infrastructures, d'établissements destinés à l'enseignement, mais aussi du sous-effectif des enseignants, que ce soit dans l'établissement primaire, secondaire ou autre. L'accessibilité à l'éducation est encore un grand défi pour certaines jeunes.
La plupart ne peuvent avoir cette chance, faute de moyens financiers, faute de fourniture scolaire, qui pousse souvent les jeunes vers la voie de l'abandon ou de la déscolarisation. À part cela, l'État malgache a encore du mal à offrir assez d'emplois pour ces jeunes diplômés qui ont à peine terminé leurs études. Le marché du travail semble très restreint pour les jeunes. Pourtant, nous constatons que beaucoup de secteurs n'est pas encore exploité afin de fournir un travail décent pour ces jeunes d'aujourd'hui, à l'exemple du secteur agricole, de l'élevage et de l'industrie. Ensuite, le non-accès à l'information. Nous pensons que seule une minorité de jeunes ont accès aux canaux d'information vu la fracture numérique qui prend de plus en plus de place, or que l'accès à l'information tient une place assez importante, surtout dans le monde où nous vivons actuellement. C'est en quelque sorte de priver les jeunes de se développer, de se surpasser. Ensuite, le non-accès à l'information. Nous pensons que seule une minorité de jeunes ont accès aux connaissances. Par la suite, les jeunes de nos jours ne sont pas les mieux placés pour prendre une décision. Il semble que beaucoup de gens ont tendance à du mal pour s'exprimer et prendre des décisions. Mais on constate aussi que des cadres d'expression pour les jeunes à Madagascar, on n'en voit pas beaucoup, que ce soit dans leur foyer habituel, dans leur établissement, ou bien dans le monde du travail. Les jeunes sont sûrement les dernières personnes à qui on fait référence pour l'expression et la prise de décision. On a avoir un bon niveau sur l'éducation à la citoyenneté est aussi un grand défi pour les jeunes de nos jours. On n'en parle presque plus de cet aspect. L'éducation à la citoyenneté est en quelque sorte mise à part, c'est-à-dire délaissée. On constate un faible niveau d'éducation à la citoyenneté chez les jeunes. Un autre défi qui nécessite une réflexion de révalorisation. À l'époque où nous vivons actuellement, beaucoup de jeunes ne peuvent plus satisfaire le besoin psychologique. Comment satisfaire ses besoins si les moyens ne nous permettent pas, sans appui financier, sans emploi, sans aucune source de revenus nets? Comment faire? Ça reste un grand défi pour les jeunes. Finalement, à Madagascar, connaître le mot distraction peut aussi figurer parmi les défis à faire pour les jeunes. Pourquoi? Ce ne sont pas toutes les jeunes qui ont cette possibilité de faire des divertissements ou loisirs. Le divertissement est surtout réservé à une minorité de personnes qui en ont les moyens. Tels sont les défis pour les jeunes à Madagascar. Les mères célibataires font face encore à des défis assez spécifiques. À l'exemple, les rejets et la mise en écart par les membres de leur famille, de la société auquel elles vivent, une expulsion au sein de leur établissement scolaire d'avant. Tout cela du fait d'être mère célibataire. Les mères célibataires sont presque démunies de tous ces biens, ce qui semble être cher à leurs yeux auparavant. Elles vivent dans un monde d'inquiétude, mais aussi de violence, que ce soit d'ordre physique, psychologique ou moral. Il est très difficile pour les mères célibataires de nos jours d'évancer les difficultés sociales affectées par le passage du COVID-19, une séquelle majeure qui a marqué et a changé la vie de ces jeunes mères célibataires. La vie à laquelle vivent ces mères célibataires à Madagascar semble être un défi encore plus vaste et très difficile à surpasser. Donc, face à ces défis que rencontrent les mères célibataires, voilà comment le projet Sanjacha intervient. En fait, pour une autonomisation, le projet accompagne les jeunes mères dans diverses activités et formations qui leur permettront une bonne insertion sociale, citoyenne
professionnelle. Ma collègue entrera plus en détail après. Ces processus d'insertion se feront à travers un dispositif de proximité qu'on appelle la BIS. C'est un laboratoire d'innovation sociale. Le LABIS est un tiers-lieu numérique situé dans les 3 arrondissements de la commune urbaine d'Antananarive où intervient le projet. En fait, ce LABIS combine 4 grandes dimensions, à savoir l'accompagnement psychosocial, l'employabilité, la citoyenneté et la recherche-action. Dans ce tiers-lieu, les équipes permanentes assurent son fonctionnement. Chaque LABIS abrite un coordinateur, 2 assistants sociaux et un responsable animation et numérique. Actuellement, les équipes travaillent dans des LABIS provisoires en attendant leur mise aux normes, car dans sa conception, dans le LABIS, il devrait y avoir les bureaux des équipes, une grande salle qui sert de salle de réunion et aussi de formation, un centre numérique pour que les mères célibataires puissent se ressourcer et mettre en pratique ce qu'elles ont appris en informatique, comme rédiger leur CV ou bien juste faire des recherches. Aussi, il devrait aussi y avoir une crèche pour accueillir les enfants des mères célibataires lorsqu'elles font des activités ou sont en formation. Il devrait également avoir un centre de santé où les mères célibataires et leurs enfants peuvent être pris en charge. Ensuite, le partenariat avec la commune d'Antananarive est un point clé de ce projet car il assurera sa pérennisation. Donc là, il faut noter que les équipes du LABIS sont des employés de la CUA. Donc, cela assure sa pérennisation. Donc, il est nécessaire de renforcer les capacités de ces équipes afin qu'elles puissent avoir les moyens de gérer les activités de la BIS lorsqu'il n'y a plus de projet. Et toujours dans cette vision de pérennisation, la commune urbaine d'Antananarive devra prendre en charge 150 mères célibataires par an. Voilà pourquoi, dès sa conception, la CUA est déjà impliquée dans tout le processus du projet. Par rapport à la recherche-action, c'est une démarche scientifique qui permettra de formaliser et d'avancer des solutions pertinentes sur un thème choisi à travers la recherche que les membres du collectif apporteront. Dans ce collectif, il y a les équipes de la commune urbaine d'Antananarive, de Action et Éducation et les représentants des mères célibataires. Et là, donc, nous allons passer au slide suivant pour voir le profil des femmes accompagnées pour cette première cohorte. Là, donc, on constate qu'elles sont très jeunes, qu'elles sont abandonnées par leur mari et donc elles élèvent seules leurs enfants. On peut dire ici qu'en moyenne, elles se sont arrêtées aux études secondaires et rares sont celles qui ont eu leur baccalauréat. La grande majorité de ces jeunes font des petits boulots et gagnent moins de $1 par jour. D'après les différents entretiens effectués avec elles, on a pu tirer qu'elles veulent exercer dans le commerce, dans l'entretien, la couture, la coiffure et dans des emplois en zone franche. Quelle démarche adopter pour répondre et résoudre les problèmes spécifiques des mères célibataires? Comme ma collègue vient de présenter tout à l'heure, que le projet a des réponses pour accompagner les mères célibataires à résoudre leurs problèmes spécifiques jusqu'à leur autonomisation. Donc, des démarches sont adoptées à chaque dimension. Par rapport à l'insertion sociale, par la prise en charge des besoins psychosociaux et matériels, le projet a mis en place des plans d'accompagnement individualisés des mères célibataires, dont le plan d'accompagnement psychosocial et le plan d'accompagnement matériel. C'est à travers le plan d'accompagnement psychosocial, après avoir écouté les problèmes personnels des mères célibataires, que leur parcours
et surtout pour accroître leurs compétences de vie et leur développement personnel, on va définir leur parcours dans ces plans d'accompagnement. Les mères célibataires ont suivi des différentes formations telles que l'approche Life Skills, les séances de remise à niveau, etc. Par le plan d'accompagnement matériel, l'équipe pourrait appuyer les mères célibataires à répondre à ces besoins, tels que l'acquisition de leur carte nationale d'identité et des copies de naissance de leurs enfants et d'autres paperasses administratives. Le projet n'oublie pas aussi de la sécurisation alimentaire pendant le passage des cyclones et surtout la prise en charge des compensations financières pour le manque à gagner pendant les formations. Et afin d'affermir des relations entre elles-mêmes, de créer des cohésions sociales et surtout d'avoir l'estime de soi, des activités de socialisation ont été réalisées. Les mères célibataires ont participé à des divers événements, dont les Zumba, comme vous voyez sur les photos. Il y a aussi des activités sportives, il y a des entraînements et des matchs amicaux. Et le dernier événement, pendant la célébration de la Journée mondiale des femmes, le 8 mars, elles ont participé à des marches solidaires et des défilés nationaux organisés par la Première Dame. Ensuite, par rapport à l'insertion citoyenne, le projet renforce leur intégration sociale et citoyenne dans leur quartier et de valoriser leurs images. Actuellement, 3 associations des mères célibataires ont été créées, c'est-à-dire une association par la BIS. Par l'intermédiaire de ces associations, les mères célibataires deviennent leaders et peuvent acquérir des compétences et surtout participer au développement de leur quartier. Déjà, en ce moment, elles sont engagées à appuyer l'équipe accompagnateur à l'identification et sensibilisation même des mères célibataires des 2e et 3e cohortes. Elles seront plus tard accompagner les nouvelles mères célibataires membres dans la réalisation des diverses activités pendant leur parcours jusqu'à leur autonomisation. Elles ont participé aussi à des actions citoyennes organisées par la Direction des actions sociales et santé en faisant des nettoyages des ruelles et des curages des canaux. Et avec le centre d'accès aux services à travers le CAS de proximité, elles ont pu sensibiliser les acteurs de quartier sur le planning familial, l'éducation sexuelle, la grossesse précoce. Elles ont profité aussi de ce moment à faire savoir l'existence de la BIS et du projet Sandwich aux différents acteurs dans les quartiers. Enfin, pour être redevables dans leur quartier spécifique, elles se sont engagées à identifier elles-mêmes les problèmes sociaux des quartiers et de les présenter aux autres acteurs et de les proposer ensemble en projet citoyen comme solution. Le but était surtout de développer et de valoriser leurs images en étant actrices de développement des quartiers, d'où l'organisation d'un concours de projets citoyens par arrondissement en sollicitant la collaboration étroite des autres acteurs de quartier, tels que les chefs de tutelle de quartier, les chefs de quartier, les jeunes hommes ou jeunes femmes, autres que les mères célibataires, dans l'élaboration des projets et de ces mises en œuvre. Et que les mères célibataires sont devenues actrices de développement de leur quartier. Donc, concernant la démarche est constituée de plusieurs, qui est basée sur l'exploitation effectuée sur chaque célibataire. Des formations répondant aux besoins des célibataires dans les modules de capacité en informatique, en gestion simplifiée. Des formations professionnelles sur des métiers porteurs préidentifiés lors du diagnostic participatif. Et pour bien mener ces activités, donc le projet ont doté des kits de formation et des kits d'installation aux mères célibataires tout au long
de la réalisation des activités. Une fois les formations réalisées, la prochaine étape consiste à placer les mères célibataires dans un emploi stable à revenu décent. Donc, c'est l'étape la plus importante parce qu'il s'agit de la concrétisation de l'insertion professionnelle où chaque mère célibataire a le choix entre un emploi en salariat ou un emploi en fonction des résultats de son bilan de compétences. Et nous pouvons dire qu'actuellement, une centaine de mères célibataires sont déjà placées en salariat dans les entreprises partenaires du projet Sandwich et que la mise en place du processus d'accompagnement sur l'auto-emploi pour les mères célibataires qui veulent se lancer dans l'auto-emploi sont déjà en cours aussi. Et la dernière étape dans la démarche consiste au suivi et accompagnement des mères qui sont déjà placées. Donc, ce sont des suivis conjoints effectués par l'équipe projet et les partenaires, c'est-à-dire les entreprises. Ça pour une durée de 6 mois après leur placement. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Donc maintenant, nous allons voir quels sont les réalisés, quels sont les défis qui nous attendent et quelles sont les prochaines actions à réaliser. Donc, comme résultat, nous pouvons dire que les renforcements de capacité des mères célibataires les ont permis d'avoir plus de motivation et d'implication dans la prise en main de leur vie quotidienne, ainsi que dans la réalisation de leurs projets professionnels. Et grâce aux activités organisées par le projet, elles ont pu revaloriser leurs images et trouver leur place au niveau de leur quartier. L'un des résultats majeurs du projet que nous pouvons partager avec vous aussi, c'est le placement de 146 mères célibataires sur 300 mères célibataires de la première cohorte, parce qu'à présent, on est avec la première cohorte. Et à part les résultats, donc le projet a comme défi le travail et en partenariat et la construction avec la commune urbaine d'Antananarivo. Et nous pouvons dire que ce travail nécessite un temps considérable afin que la commune urbaine puisse prendre en charge les mères célibataires une fois que le projet est terminé. À part ce défi, il y a aussi le démarchage auprès des entreprises partenaires qui reste aussi un grand défi pour l'équipe car des fois, c'est une démarche très longue et parfois, c'est complexe. Donc, maintenant, nous allons voir quels sont les prochaines actions à réaliser pour la suite du projet. Donc, il y aura comme activité transversale le développement des curricula sur les métiers porteurs. Il y aura aussi la mise en place des partenariats avec les centres de formation, les entreprises et diverses associations. La poursuite de la recherche-action, ça, on va continuer jusqu'à la fin du projet. Et l'opérationnalisation de la plateforme numérique. En fait, cette plateforme, ça sert comme outil d'information et de formation parce que les mères célibataires peuvent consulter des contenus numériques, contenus pédagogiques, et ces contenus peuvent les aider à faciliter leur insertion professionnelle. Pour la première cohorte qui est là actuellement, donc il y aura la finalisation de leur parcours professionnel, c'est-à-dire leur insertion professionnelle, le suivi post-placement et surtout l'accompagnement pour celles qui veulent se lancer dans l'emploi. Et il y aura sûrement des activités d'engagement citoyen dans les projets citoyens, comme ma collègue vient de lancer tout à l'heure. Pour les prochaines cohortes, donc, il y aura le lancement de la deuxième cohorte qui se fera en juin 2023. Et pour la troisième cohorte, ce sera en janvier de 2024.
Tout à l'heure, on a parlé de pérennisation. Donc, pour assurer cette pérennisation des activités, donc les compétences des équipes, là, des équipes du projet seront renforcées à travers plusieurs thématiques, dont la dynamique de la PIS et l'engagement citoyen, et c'est en partenariat avec Solidarité la vie. Avant de finir mon intervention, là maintenant, nous allons visionner 2 témoignages des mères célibataires qui ont suivi l'accompagnement au GESANGE. Raha malala Marie Victoire Rojo manaraka dia Rojo Petronana 26 taona izao eo Besarety misy fatelo mananjanaka kely anankiray 7 taona sy tapany efa mianatra izy mianatra ao amin'ny Bosco. Teny amin'ny Vokotany teny hoe misy tetikasa misahana momba ny revinanany teny. Mila ampiasaina lahatra fa tonga dia dakosiny hoe mahakasika anahy ilay zavatra ho ataon'ilay tetikasa dia tonga dia nandeha teny nanomboka tamin'ny taona 2020 angambany iny. Betsabetsaka ihany zareo nanomboka any amin'ny labisy angambany dia samy misy resaka copile zay konkoa dia miara-miasa amin'ny commune ilay tetikasa. Nataonay voalohany indrindra aloha tamin'ny vao niditra tao nianatra momba ny life skills izay, nianatra momba ny fitondran-tena, nianatra momba ny fitantanana ny tena manokana, fahalalana hoe ohatranao ahoana ny tenanao. Misy namareo mizy amin'ny voly ankizy niaraka taminay satria mbola nisy ankizy mba niveau be dia nampianarina nanoratra ry zareo dia nianatra namaky teny. Dia avy eo izay nianatra nanao informatique, nanao dactylo, dia nianatra nanamboatra CV, izany hoe nianatra Microsoft, dia nanao PowerPoint, dia Excel, Word. Dia nanao activité zay, nanao resaka baolina, za zao nanao foot. Misy rugby tao dia misy basket tao. Nafoty zay fa teresy. Nanontaniana daholo zay hoe inona ny zavatra tianay dia samy miteny teo. Dia misy nanao rugby dia misy nanao foot. Dia tena nahafinaritra be ilay izy satria ohatran'ny tsy hoe ohatra moa izany fa tena nampirahina ankizy be. Misy ankizy tsy fantatray dia teo amin'ilay izy mihitsy nahatonga ny labisy anankitelo mifankalala bebe kokoa. Satria miaraka daholo izany zay ekipa iray daholo labisy rehetrarehetra. Amin'ilay foty ihany angambany tena hoe nanamarika satria iny moa tena napisy fifandraisana, finamanana be tamin'ny ankizy rahina be daholo ny ankizy tao anatin'iny dia nahafinaritra be mihitsy ilay izy. Fandraisan'ny olona izany hoe ianao izany rehefa hoe reny manana-tena tovovavy teraka tsy nanambady dia hafa foana no fandraisan'ny olona amin'izay. Mety hoe tsy izaho rery fa ny ankizy namako ary ireo MC namako rehetrarehetra ireo hafa foana no fandraisan'ny zareo amin'ilay resaka hoe teraka tsy manambady. Tsy maintsy hoe tafiditra ao anatiny hoe maditra aloha ianao izany satria ianao teraka tsy manambady. Tsy misy datany zazakely tera-tera-pona ohatran'izany. Dia tamiko manokana aloha tsy nisy ihany izay fa tsy tena hoe bahana be izany fa nisy ihany ny nalahelo fa nisy ihany izay nisy ihany nanilika hoe ohatrany tsy mety satria izy ary ny matoa teraka tsy nanambady dia mety nisy fitondran-tena tsy mety natao izany tao araka mifandraisan'ny olona fiarahamonina izy. Ihany hoe ankizy ohatra hoe ankizy namako taloha samy misy dia
tsy dia miresaka amiko sony amin'izao. Taloha somary bebe saina kely izay somary tsy tia azo tenenina izay dia somary bebe fo izay koa za fa rehefa nianatra life skills izay dia haiko izany migerer émotion hoe atretratreta rehefa tsy zakako ilay izy dia miala fotsiny a. Izany indray aloha efa hatramin'izay ny olona tena matoky tena be izay a diso matoky tena loatra indray ary angamba indraindray. Za taloha efa ilay nianatra momba ny asa tanana izay nanao poketra vita amin'ny hoditra dia nanao kapa, nanao resaka maro kinguria zany. Miezaka mabe ilay programa ka zany hoe misy fotoana maraina raha vao hariva ilay formation dia mivarotra maraina dia tsy mivarotra zany ndray fa mandeha manao formation dia mifanadika amin'izay ilay izy. Nisy fotoana izay mianatra momba ny ohatra manao resaka gestion kely izay dia rehefa mivarotra zany mahazo vola dia efa haiko daholo ny tsinjaran'izay vola azoko androany. Ny tena tiako aloha miasa anatory stable kokoa amin'izay satria raha manao asa tena mantsy mbola tsy fantatro hoe ohatry ny ahoana ny rapitso. Rehefa manana tanjona anankiray moa zany amin'ny fiainana dia tsy maintsy manana fikirizana aloha ianao voalohany indrindra dia mila fandava-tena be koa. Tsy taloha somary kamokamo izay fa atao anatin'ilay tetikasa nahazo formation bebe dia tena hitako daholo ny faute rehetrarehetra hatramin'izay. On va voir un deuxième témoignage juste après cette vidéo que Olivia va lancer. Nianarako rasoany Indrina Selmaina telopolo taona petsaka any Akasina niteraka anakoroa lahy ndray raika ambin'ny folo dia ndray efa-taona ndray efa mianatra manay mbola tsy mianatra dia mianatra amin'ny CCP tsy mitatatra premier arrondissement. Araka ny projet dia tena fokotany dia nisy namako nahita lesy dia izay sisa avy eo niaraka anakany amin'ny labisy tamin'ny 14 octobre 2021 pédaberge avy eo fa nifantatso ny commune dia ny labisy dia ny aide action betsakabetsaka ny anarana tao nianatra momba life skills dia resaniveau dia nianatra informatique dia nianatra français dia resaka momba ny asa dia nianatra manao fanatanjahantena rugby nataoko zavatra tena nanamarika na statistika aminay izy teo amin'ilay resaka fianarana amin'ny life skills satria be dia be zavatra azo tao na resaka fanatrana fotoana, lera, fahaizana miaina ny fiarahamonina, resaka fahadiovana be dia be mahitsy. Samako ny tena marina nanambady aloha ko niteraka zany izay fa sarabaty fa ilay atsoiko hoe mbola ilay niteraka tsy manana fa mbola nanambady ako tany amin'ny mamanay. Tsy misy aloha ny taty amin'ny mamanay fa tsy haiko ny tany amin'ilay mipetsahako tany moa za ko tsy tonga dia tantsony mipetsaka na tonga dia niala daholo zany ilay resaka fiarina volana ilay miady aman'olona satria izany nampianaranay tany daholo hoe mila mahay mandefitra, mila mahay mandihy tena rehefa manao zavatra. Nataoko taloha manao karaoty dia vao nanomboka ilay formation dia nijanona nanao ilay dia amin'izao manampy amanay zany izao hiditra hiasa amina orinasa zako fonds de ménage
Mamiova aloha zany fiainana tsy ohatran'ny amin'izao satria amin'izany efa mba miasa ianao mandray isam-bolana fa satria tsy nanaovako an'ilay hoe asa tena zany mety ilay asa tena fa efa ny asa tena foana tsy amin'izay dia tsy niova mihitsy dia tsy maintsy miditsy amin'ilay miasa aman'olona indray. Efa mitady ahako fa mbola tsy nahita ahako fa miandry an'ilay ataoko izao. Le webinaire va devoir être clôturé, mais en tout cas, je voulais déjà remercier toute l'équipe à Madagascar pour le travail quotidien qu'ils et elles font sur le terrain, et aussi pour les personnes de l'équipe qui ont participé aujourd'hui au webinaire. Je voulais aussi remercier Zou et Mboulamam pour leurs interventions et pour leur travail aussi, et le travail de tous les salariés d'Antananarive qui réalisent auprès des jeunes mères célibataires. Et un grand merci également aux deux mères célibataires qui ont accepté de témoigner pour ce webinaire, donc Germaine et Rodzou. Donc j'espère que vous pourrez leur transmettre ces remerciements. Et merci bien sûr à tous les participants et participantes pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez à la mission sociale d'Action Éducation, et bien sûr pour votre soutien également.